Ce podcast vous est proposé par Total Energy. Qu'est-ce qu'un rachat d'actions par une entreprise et qu'est-ce que cela peut bien vouloir dire pour votre portefeuille ? Mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de Trends Tendance, la bourse ou la vie. Mon nom est Paul Charlie et je suis journaliste pour Trends Tendance et je suis aussi coordinateur de la rubrique Bourse et de la plateforme Bourse Live. J'ai donc aujourd'hui ce soir le plaisir d'accueillir ce soir à mes côtés Hamza Naki. Hamza, tu es fondateur et rédacteur en chef du média de vulgarisation financière Parlons Finance. Tu es aussi entrepreneur et consultant en gestion et tu es le chroniqueur régulier de ce podcast. Aujourd'hui, donc, nous allons parler des programmes de rachat d'actions des entreprises cotées en bourse. Pourquoi le font-elles et quels sont les bénéfices pour les investisseurs ? Donc, on va commencer par une question concrète. Qu'est-ce qu'un rachat d'actions ? Tout d'abord, merci Charlie pour l'invitation encore une fois. Je suis très honoré d'être ici et de pouvoir justement apporter cet angle de vue d'éducation financière dans vos locaux et sur ce micro. Donc tout d'abord, un rachat d'actions, c'est quand une entreprise cotée décide d'acheter ses propres actions en bourse. Normalement, ce sont les investisseurs qui échangent entre eux justement le titre, l'actif, donc boursier. Mais ici, on parle de l'entreprise elle-même qui revient sur le marché pour acheter une partie de son capital. Et donc concrètement, cela va diminuer le nombre d'actions en circulation et en conséquence, chaque action qui reste entre les mains des investisseurs va représenter une part beaucoup plus importante, voire un peu plus importante de l'entreprise, ce qui peut donc mécaniquement augmenter la valeur. D'accord, et pourquoi est-ce que les entreprises le font ? Quel est le but quand elles lancent un tel programme ? Tout d'abord, il faut savoir qu'il y a plusieurs raisons, plusieurs motivations pour qu'une entreprise se décide de se dire « je rachète mes actions ». La première, c'est l'utilisation forcément de liquidités excédentaires. Dans le cas d'une entreprise très rentable, qui a réalisé un bon résultat, soit annuel, soit semestriel, et qui n'a pas forcément de gros projets d'investissement, peut donc décider de redonner une partie de cette richesse à ses actionnaires en rachetant ses actions. Ensuite, il y a un effet de signal. Le fait de racheter ses propres actions, c'est dire au marché, du coup, nous croyons en nous-mêmes, nous croyons en notre entreprise, notre stratégie, notre action est donc sous-évaluée et on la rachète. C'est donc une manière de renforcer la confiance des investisseurs. Enfin, c'est aussi une décision financière. Moins d'actions il y a en circulation, cela veut dire que les ratios financiers par action, comme le BPA, le bénéfice par action, s'améliore automatiquement, ce qui rend la société plus attractive sur le papier. Et bien entendu, ça peut aussi réduire le risque d'une offre publique de rachat, c'est-à-dire un rachat hostile d'une autre entreprise de toutes les actions en circulation, pour que l'entreprise puisse garder le contrôle. Oui, donc c'est un peu ça, c'est une manière de récompenser les actionnaires, parce qu'à côté des dividendes qui sont distribués, c'est aussi les actionnaires qui ont des actions de cette entreprise, l'action augmente. Enfin, la valeur de l'action est en train d'augmenter. Mais donc, si on est un investisseur et on voit que les entreprises vendent des actions, est-ce que c'est aussi un peu le signal qu'on peut entendre de « je sais que de l'autre côté, il y a quelqu'un qui vend des actions ». Qui achète des actions. Est-ce que pour moi, c'est donc le bon moment de se dire je pourrais vendre des actions vu que là, l'entreprise va les racheter et j'ai fait une plus-value depuis que je l'ai acheté. Donc, c'est aussi une manière comme ça de récompenser les actionnaires. Effectivement, c'est une manière de récompenser les actionnaires, mais aussi les salariés. Car pour un actionnaire, il y a forcément pour lui deux bénéfices possibles dans ce cadre-là. D'abord, s'il revend ses titres, comme tu le disais, il va profiter de la demande supplémentaire qui va soutenir le cours en bourse. Ensuite, même s'il garde ses actions, leurs valeurs peuvent monter mécaniquement, car il y a de moins en moins d'actions de l'entreprise en circulation. Et donc en résumé, c'est une forme de rémunération complémentaire aux dividendes et dans certains pays, c'est même beaucoup plus avantageux fiscalement qu'un dividende, notamment aux États-Unis, car la plus-value peut être moins taxée que les revenus de dividendes. Mais au-delà de récompenser les actionnaires, l'entreprise peut aussi décider de récompenser les salariés pour justement leur octroyer des stock options, mais on y reviendra très certainement. Oui, justement, ça allait un peu être ma prochaine question. Que font les entreprises une fois qu'elles rachètent ces actions ? J'entends souvent, par exemple, qu'elles les détruisent
ils les annulent. Donc c'est un peu, comme on disait au début, c'est une manière de réduire le float total d'actions. Et voilà, est-ce qu'il n'y a pas, si on se pose la question un peu différemment, est-ce qu'il n'y a pas un peu des risques derrière cette stratégie des fois, qu'on ne connaîtrait pas par exemple? En fait, déjà, je vais revenir sur la question de que font les entreprises avec ces actions qui ont été rachetées, car forcément, il faut savoir qu'elles ne vont pas les racheter pour les revendre directement. Donc en gros, la plus fréquente des options, et tu l'as évoqué, c'est de les annuler, donc de faire en sorte qu'elles ne soient plus en circulation sur le marché, qui va faire augmenter donc la valorisation du cours de l'action. Et donc, elles vont disparaître définitivement. Comme on a dit, la valeur relative des actions vont augmenter et ça va renforcer aussi les indicateurs par action que les investisseurs ou les experts financiers observent, les ratios financiers, etc. Et le deuxième, c'est forcément soit de les conserver aussi en portefeuille. Elles peuvent aussi les garder et dans ce cas, elles peuvent être utilisées plus tard, soit comme je l'ai expliqué précédemment, pour rémunérer les dirigeants ou encore les employés via des plans de stock option ou même être revendu si l'entreprise estime que c'est le moment de revendre puisque l'action a bien prise et du coup forcément il y a la possibilité de réaliser une plus-value intéressante. Donc le rachat d'actions n'a pas toujours la même finalité, ça dépend quelle est la stratégie. Il peut être destructeur de titres, comme on l'a évoqué, ou un simple moyen de gérer le capital de manière flexible, puisqu'il y a soit des avantages fiscaux, soit des avantages notamment organisationnels, le fait de pouvoir en donner à certains dirigeants ou employés, dans le cadre forcément d'un plan de stock option. Et donc, tu évoquais la question des risques, je pense. Oui, la question c'est oui, qu'est-ce que pourraient être les risques? Ok, mais en fait, effectivement, dans toute chose, il y a un risque, ça c'est clair. Et donc, dans un programme de rachat d'actions, ça peut être effectivement une bonne nouvelle, mais aussi une mauvaise nouvelle, ça dépend du contexte. Si une entreprise rachète ses actions alors qu'elle est en bonne santé financière et économique et que son activité prospère et génère beaucoup de cash, alors là, c'est positif forcément. Par contre, si elle le fait parce qu'elle n'a pas d'autres idées pour investir dans sa croissance, ça peut être le signe d'un manque de projet. Et donc, le rachat peut masquer une absence de véritable perspective de croissance des dirigeants qui ne sont pas, par exemple, capables de voir des opportunités d'investissement dans leur secteur ou autre. Et donc, autre point d'attention, c'est très important, certaines entreprises vont jusqu'à s'endetter pour financer leur rachat d'actions, ce qui peut donc fragiliser leur bilan à long terme. Et donc là, à ce moment-là, on parle de soutenir artificiellement le cours de l'action et ça, c'est négatif. Et puis, il y a la question de la liquidité. Moins il y a d'actions disponibles, cela peut parfois rendre les échanges moins fluides, c'est-à-dire qu'il n'y a pas assez d'argent que pour racheter moi mes actions en tant qu'investisseur individuel qui désire justement me délester d'une partie de mon portefeuille. Et donc là, à ce moment-là, il y a un risque de liquidité, surtout notamment pour les petites entreprises. Donc l'investisseur doit regarder la taille du programme de rachat d'actions, la santé financière de la société et bien entendu le contexte global dans lequel l'entreprise nage ou navigue. Et donc un rachat d'actions peut être un vrai signal de confiance ou un simple artifice pour soutenir artificiellement le cours. Et donc, en se focalisant sur le cours de bourse à court terme, plutôt que sur des investissements stratégiques, l'entreprise peut compromettre son avantage compétitif durable, surtout s'il a été très compétitif dans les précédentes années, qu'il n'a plus d'idées pour l'avenir. Ok, tu parlais justement des risques pour la liquidité. Si donc les investisseurs peuvent avoir du mal à acheter ou à vendre les entreprises à cause d'un tel programme, est-ce que dans ce cas-là, par exemple, un risque qui en découle pourrait par exemple être qu'une entreprise devrait remettre des nouvelles actions sur le marché et ça créerait de la dilution parce que ça réduirait donc les valeurs, etc. Est-ce que ça aussi c'est un risque de seconde étape comme ça qui pourrait exister? C'est un risque comme tu l'as dit, de dilution, mais aussi lorsqu'on met davantage d'actions sur le marché, forcément le cours baisse de manière mécanique et du coup ça peut porter un risque sur le portefeuille des investisseurs et notamment aussi des fonds d'investissement qui ont l'action dans leur portefeuille. Donc effectivement c'est un risque supplémentaire que je n'ai pas précisé, mais en effet ça l'est. Ok, mais donc si moi je suis un investisseur, j'écoute ce podcast, ce que je dois donc retenir, c'est comme tu disais,
si une entreprise lance un programme de rachat d'actions, et ça souvent elle l'annonce dans le résultat trimestriel ou semestriel, elle donne aussi les résultats, les chiffres du rachat qui a déjà eu lieu par le passé. Et donc si une entreprise annonce un tel programme, je dois donc regarder sa santé, si elle génère beaucoup de cash, c'est bien, ses perspectives d'avenir. Par contre, si sa santé est un peu plus délicate, cela pourrait la forcer à s'endetter. Et donc, ça peut aussi être un signe négatif. Hein. C'est ça en résumé. Effectivement, il y a plusieurs facteurs et tu les as cités. Il faut aussi voir forcément la vie de l'entreprise, si l'équipe dirigeante est stable, si justement les perspectives de croissance sont positives, si voilà, ce programme de rachat d'actions ne cache pas forcément un manque de vision du futur et de l'avenir pour l'activité. Donc c'est très important de faire sa recherche avant de se dire « Ah, c'est positif d'avoir un rachat d'actions pour telle ou telle entreprise ». Il faut absolument lire soit les comptes de résultats, les informations financières pour voir où en est l'entreprise avant de prendre une décision d'investissement. Ok, en tout cas, voilà toute une série de choses qu'un investisseur doit garder en tête quand il commence à investir. Merci beaucoup Hamza pour tes lumières sur ce sujet. Merci à toi, pour nous apprendre à vulgariser les finances, le monde financier et l'investissement. Donc merci beaucoup et merci à vous tous pour votre écoute. À bientôt. À bientôt. Merci d'avoir écouté ce podcast proposé par Total Energy.